pour dire que votre interlocuteur a une expérience vraiment approfondie avec des réseaux établis au niveau sécuritaire, des réseaux sécuritaires, des canaux sécuritaires bien établis au niveau de la sous-région. Ces succès dont je viens de vous exposer, au lieu de m'attirer reconnaissance, m'a attiré des ennuis. Des rivalités se sont installées. Un haut représentant du président de la République est entré en jeu et a progressivement pris la main sur les dossiers, vidant les mécanismes nationaux de suivi de sa substance jusqu'à m'écarter du processus. La rupture décisive survient pendant Nairobi 2, où nous avons des approches opposées, donc les hauts représentants et moi-même, surtout concernant les deux factions du M23 qui étaient présents. À la veille du sommet de Nairobi 2, sur invitation du président Museveni et sur ordre du chef de l'État, je me suis rendu à Kampala pour rencontrer les leadership du M23 sous médiation. J'étais accompagné à cet effet par 3 experts du gouvernement choisis par le chef de l'État, avec pour mission de m'appuyer pendant ces discussions, en apportant bien sûr leur expertise technique. Il s'agit de l'actuel administrateur général adjoint de l'ANER, le directeur Joseph Kalambay. À l'époque, il était encore directeur. Il y avait un expert militaire, chef de département au renseignement militaire, le général John Sinabaouma, et puis mon assistant principal, le professeur Martin Ziakwa. Nous avions une ligne rouge tracée par le président de la République. Cesser les feux immédiats et retrait de 5 localités. Ensuite, pourra venir les dialogues directs. Je dois mettre une parenthèse en dehors de mon journal, de mon discours. Du côté de M23, il y avait justement le président politique du mouvement, M. Bertrand Bissimois, qui était accompagné de 3 autres collaborateurs, notamment M. Laurence Kanouka, et c'était une occasion pour moi de les rencontrer aussi. Il y avait M. Bonipa, Benjamin Bonipa, et puis le feu colonel Castro. C'était la délégation qui était en face. Ils étaient à 4, nous étions à 4 également. Et comme je dis, nous avions une ligne rouge. Pour engager les dialogues, il fallait que les M23, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et puis il fallait qu'il y ait retrait des localités occupées. Après 2 jours de discussions intenses, un point restait en litige, c'est-à-dire nous nous sommes mis d'accord sur tous les points, sauf un seul point. C'était les retraits total. Nous avons établi un procès verbal à l'intention des 2 chefs d'État.